Et salut tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on résout le Rubik's Cube. Donc dans le Rubik's Cube, il faut savoir qu'il y a trois types de pièces. Des centres où il y a un seul carreau de couleur. Le centre détermine la couleur de la face. Il y a aussi des arêtes où il y a deux carreaux de couleur. Et il y a des coins où il y a trois carreaux de couleur. Dans le Rubik's Cube, je vais vous donner les noms des mouvements à faire. Donc ça, c'est D+. Ça, c'est G+. Ça, c'est BG. Ça veut dire bas gauche. Ça, c'est BD. Ça veut dire bas droite. Ça, c'est MD, milieu droit. Ça, c'est MG, milieu gauche. Ça, c'est HG, en haut à gauche. Ça, c'est HD, en haut à droite. Et ça, c'est face gauche, F1G, et face droite, F1D. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer à faire la première étape de la première couronne. Donc on va commencer pour la première étape de la première couronne. Qu'est-ce qu'une couronne? Une couronne, c'est une couche comme ça qui doit être bien coloriée. Comme là, tout est orange parce qu'il y a le centre orange. Là, tout est vert parce qu'il y a le centre vert. Là, tout rouge parce qu'il y a le centre rouge. Et là, tout bleu. Donc, comment on fait cette couronne? Déjà, la première étape est de faire une croix. Une croix comme ça. Comme ça et comme ça. Cette croix, elle va être constituée que deux arêtes. C'est pas de coin. Donc, comment on fait cette croix? Déjà, dans cette croix, les arêtes doivent être bien placées. Ça veut dire quoi, bien placé? Bien placé, ça veut dire que un carreau est blanc et avec le centre blanc. Et un autre carreau est d'une couleur différente et le centre est de la même couleur. Comme ici le bleu. Et le centre, il est bleu. Donc on peut dire que cette arête est bien placée. Donc on va essayer de faire une croix avec des arêtes bien placées. Donc on essaye. Il n'y a vraiment pas d'algorithme pour faire ça. Il faut juste réfléchir un petit peu. Et voilà, on a notre croix avec les arêtes bien placées. Maintenant, on va attaquer l'étape 2. On a notre croix. Il faut finir la couronne et la face blanche. Donc, il faut mettre les 4 coins qui restent. Comment on les met? D'abord, il faut chercher un coin qui a un carreau blanc. Voilà, je l'ai trouvé. Maintenant, je dois voir les deux autres couleurs, orange et vert. Je vais le bouger jusqu'à arriver à côté des deux centres orange et vert. Maintenant, je vais faire l'algorithme. F1, je vais me mettre face à lui et je vais faire l'algorithme F1D, BD et F1G. Maintenant, je vais chercher un autre. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais voir ces deux carreaux rouge et vert. Donc, je vais le mettre entre rouge et vert.
et je vais me mettre face à lui. Et là, comme c'est dans l'autre sens, je vais faire l'algorithme inversé. Donc, F1, G, B, G et F1, D. Voilà, j'ai mes 2 coins. Il me reste 2 autres coins. Comment je vais faire? Je vais voir le côté blanc et les 2 autres côtés, bleu et orange. Je vais le mettre entre bleu et orange et je vais faire l'algorithme F1D et BD et je le remonte avec F1G. Maintenant, j'ai un cas spécial. Le carreau blanc est en bas. Comment on fait? On le met à notre droite comme ça, pas comme ça, comme ça, et on fait D-, BG, BG et D+. Maintenant, on l'a relevé. On peut le mettre comme ça et faire l'algorithme que je vous avais montré. F1G, BG et F1D. Voilà, on a notre première couronne. Et notre face blanche. Maintenant, on va faire la deuxième couronne. On va commencer la deuxième couronne, celle-là. Donc, comment on l'a fait? Il faut chercher une arête qui n'a pas de carreau jaune. Ok? Voilà, on a trouvé cette arête. Elle n'a pas de carreau jaune. Elle a bleu et rouge. Je vais la ramener entre bleu et rouge. Et je vais voir le carreau en dessous. C'est un carreau rouge. Donc je vais la mettre en dessous de rouge. Et je l'écarte d'un cran. Et là, je vais faire l'algorithme suivant. G+, BD, HD, F1D, F1D, BG, HG et G+. Maintenant, vous avez le Rubik's Cube comme ça. Vous allez l'écarter d'un tour sur la gauche et vous allez faire D+, G+, F1D, F1D, G-, D-. Et là, vous avez mis votre carreau bleu et rouge là où il fallait. Et là, vous allez faire cette opération pour toutes les arêtes qui doivent se mettre là. Voilà, je l'ai faite. Ça ressemble à ça, deux couronnes. Maintenant, on va faire la troisième couronne et la face jaune. À tout de suite. C'est le temps de passer à la réalisation de la troisième couronne. Pour faire ça, il y a plusieurs étapes. La première étape est de faire une croix jaune, comme ceci. Il y a 3 cas de figure. Soit on a une virgule comme moi, soit on a une ligne, et soit on a un seul point. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour chaque cas de figure. Donc commençons par la virgule. Quand on a une virgule, on se met comme ça. On fait D-, HD, F1, G
HG, F1D et D. Et là, on a notre croix. Si on a une ligne, on la prend comme ça, devant nous, droite, et on fait le même algorithme. D-, HD, F1G, HG, F1D et D. Maintenant, on a une virgule et il nous suffit juste de refaire l'algorithme que je vous ai montré pour la virgule et vous allez réussir. Si vous avez un point, vous faites exactement le même algorithme, puis vous allez trouver une ligne. Et vous savez maintenant comment résoudre, faire une croix à partir d'une ligne. Et maintenant, on va passer à bien orienter les arêtes de la croix. Maintenant, on a notre croix. On veut bien orienter les arêtes. Les arêtes sont mal orientées, bien. Regardez, ça c'est rouge et là c'est orange. Normalement, le rouge doit être ici. Donc, comment on fait pour bien orienter? On va se mettre dans un coin où on veut et on va faire G+, HG, HG, G-, HG, G+, HG et G-. Là, on va tourner pour voir si ça a marché. Si ça n'a pas encore marché, refaites-le encore une fois. Allez, G+, HG, HG, G-, HG, G+, HG et G-. Maintenant, nos arêtes sont bien orientées. Nous allons orienter maintenant les coins. Quand je dis orienter, ça veut dire que ce coin est bien orienté parce que, regardez, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge et jaune. Donc on doit essayer de les orienter de la même façon. Il y a un algorithme. On se met devant une face qui soit bleue, rouge, verte ou orange et on fait G+, HG, D+, HD, G-, HG et D-. Maintenant, et HD. Maintenant, on va vérifier si c'est bien. Là, c'est bien, oui. Donc, si c'est pas bien, si c'est pas bien orienté, vous allez refaire. Normalement, 2 ou 3 fois suffisent pour que tous les coins soient bien orientés. Maintenant, on doit essayer de finir tout le Rubik's Cube. Donc, on a tous nos coins orientés, mais il nous en faut 2 côte à côte qui soient bien collés. Lui, c'est un coin collé. Il est bien orienté et collé. Donc, comment on va faire? Si on a un coin collé, on se met à côté de lui et on fait cet algorithme. Si on n'a aucun coin collé, c'est pas grave, on le fait où on veut, mais devant la face verte, orange, rouge ou bleu. Donc, on fait le même algorithme que pour orienter
arêtes de la croix. On fait G+, HG, HG, G-, HG, G+, HG, G-. Et on le refait dans l'autre sens. D+, HD, HD, D-, HD, D+, HT, et on descend. Maintenant, on voit si c'est bien. Non, c'est pas bien, donc on refait. G+, HG, HG, G-, G, HG, G+, HG, G-. D+, HD, HD, D-, HD, D+, HD et D-. Maintenant, on est arrivé avec deux coins collés côte à côte. C'est ce qu'on veut. Donc là, c'est la partie finale. Vous êtes comme ça et vous allez faire cet algorithme. D+, HD, HD, D-, HT, D+, HD, D-, G+, HG, HG, G-, HG, G+, et HG et G-. Si c'est pas fini, vous devez le refaire une deuxième fois. Et là, c'est sûr et certain que vous aurez fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.